Bonjour à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons jouer à un deck qui est un peu plus fun, hein, mais qui est parfois, on va dire, très efficace. Alors ce n'est pas exactement la même decklist que je vous ai présentée à une carte près, hein. Je joue à la place Onyxia, contrairement à la liste de Monsieur Auteur, hein, qui avait fait top 5 légendes avec le même big, sauf que lui jouait le Drake primordial. Voilà. Je pourrais me le crafter, mais j'en ai pas spécialement envie. Et puis je voulais tester Onyxia, qui est très marrant aussi à jouer. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce deck? Alors, c'est un Big Rogue. Le Big Rogue, on en a eu de toutes les formes. Mais le Big Rogue version Dragon est une version du Big Rogue qui est très rapide et très efficace, mais qui peut brick. Donc il faut quand même bien réfléchir et avoir un petit peu aussi de chance sur la sortie. Donc, alors, nous avons des cartes comme attaque sournoise, pièce contrefaite, la préparation, tout ça. Pour des cartes qui sont pas chères, tout ça, ça peut comboter. Gel mental, ça peut toujours aider. Passage secret, ça peut aider en certains moments. Arnaque, donc avec préparation, tout ça, ou comme vous voulez, dans tous les cas, vous piochez un sort et un serviteur. On a très peu de sorts, et beaucoup de serviteurs, donc on a plus de chances d'avoir des petits sorts, mais bon, en serviteur, on a plus de chances d'avoir de grosses bestioles. Nous avons la lame de Nécrium, hein, qui déclenche Râle d'agonie. Nous avons l'apothicaire, qui est pour moi la carte clé, même si il y a deux cartes clés, hein, c'est l'apothicaire et Seigneur Eldemort, voire même trois si on compte le Anka, mais bon, pour moi il y en a que deux, l'apothicaire et le Seigneur Eldemort. Nous avons Anka, bien sûr, hein, qui fait changer tous les serviteurs avec Râle d'agonie dans votre main à 1 mana et en 1-1. Donc des fois ça peut arriver que vous piochez le Seigneur Eldemort et du coup bah, vous avez envie de faire Anka pour justement réussir à avoir un Seigneur Eldemort pas trop cher et le détruire derrière. Souffle de bougie, donc, hein, vous piochez 3 cartes, si vous avez un dragon en main, vous piochez, il coûte 3 cristaux de moins. Et puis nous avons des gros packages dragons, le Draconite, qui est provocation, sort, ne peut pas être ciblé par les sorts et pour héroïque. L'aile noire en fuite, fusion d'un point de dégâts, hein, c'est un Ragnaros mais que sur les serviteurs. Dragon assoupi, 4-12 taunt, c'est quand même relativement bon. Noce dormie, hein, les joueurs n'ont plus que 15 secondes pour jouer, c'est très drôle. Moi je joue Onyxia au lieu de la 4-8, me dit ça remplit toujours un board. Et puis nous avons le trio d'Eldemort, donc Eldemort, l'Eldemort le Destructeur et Seigneur Eldemort. Donc si on met de côté leurs effets, ça reste quand même des 12-12, donc on peut tuer très très rapidement. Donc nous allons partir en game et je vais vous montrer un peu comment marche le deck. Un chasseur. Donc le problème du chasseur, c'est que ça peut être très rapide comme ça peut être très chiant. Alors, bon, ce qui est sûr, c'est que Seigneur Eldemort on le garde pas, Dragonite non plus, ni le passage secret. Notre but, ça va vraiment d'avoir soit la fiole de Nécrium, soit l'apothicaire, soit l'arnaque, vraiment. Ok, une grosse main, une grosse main. J'espère que notre adversaire ne sera pas un adversaire trop violent non plus. Alors, ok, nous piochons Eldemort, donc notre main est horriblement lourde. On peut pas jouer grand chose, mais bon, on verra par la suite, hein, ma foi. Alors, il me semble que j'ai déjà expliqué, mais oui, Auteur, qui est un joueur en Wild, et je crois qu'il l'avait joué en Asie ou en Europe, il était passé top 5 légendes avec ce deck. Donc il a un petit peu créé la surprise en passant légende avec un win rate de 47-29. 47 victoires pour 29 défaites, donc c'est quand même relativement assez élevé et plutôt bon. Mais il faut quand même pas oublier que c'est un deck qui, à mon avis, reste fun. Et pour que ça soit compétitif, il faudra qu'il y ait un peu plus de stabilité, parce que comme vous pouvez le remarquer là,
C'est quand même relativement assez instable. Mais vous allez voir quand même, ce deck fait de la magie. Quand ça sort bien, il fait de la magie. Alors, sur les choix des dragons, parce que il y a beaucoup de dragons qui sont différents, bien sûr, mais ils ont tous, on va dire, une utilité. Vraiment, pour ce qui va être les dragonites, la main est vraiment horrible. Hein. Elle est vraiment horrible. Pour ce qui va être des dragonites, des dragons assoupis, ça reste quand même des taunts, des gros taunts, ça va bloquer les agros. J'ai free win contre des decks aggro du style pirate, N-buff, tout ça. J'ai free win parce qu'ils pouvaient pas passer, tout simplement. Pour ce qui va être contrôle, sachant que les decks contrôle, on peut passer assez rapidement le board. Souvent, dans ces cas-là, avec les seigneurs Eldemort et tout ça, il ne peut pas gérer, à vrai dire. On va faire ça, et prochain tour, on va faire passage secret en croisant les doigts pour choper le Nécrium. Et puis, on va voir. Ok, l'alien, lui aussi, doit pas avoir une main très, très folle, quoi. On va faire passage secret. Voilà. Ok, nous allons faire préparation arnaque. Eldemort le destructeur. Nous allons faire la pièce. Nous allons faire gel mental. Nous allons faire souffle de la bougie. Nous allons faire pièce arnaque. Et nous avons enfin l'apothicaire de Nécrium. Bien sûr, nous allons récupérer énormément de dragons, mais malheureusement, nous sommes fous. Je crois qu'on n'a pas récupéré tous nos dragons, il me semble. Ou dans ces cas-là, je peux peut-être me tromper aussi, ça peut arriver. Mais vous allez voir que, alors normalement, les silences ne se jouent plus. Donc le deck va faire de la magie dans pas longtemps. on va voir. Bien sûr, à pas confondre, hein, parce que j'ai vu ça plusieurs fois aussi. Des gens se sont fait avoir par le deck en pensant que ça c'était un cri de guerre, alors que non, c'est une combo, donc il faut bien jouer une carte derrière. Hop là. Et maintenant, normalement, c'est la fiole de Nécrium qui nous fait activer notre effet, mais là malheureusement nous l'avons pas. Si nous venons à l'avoir, bon, ma foi, ça va être tant mieux d'un côté. Alors là, nous avons fait une sortie qui est typiquement une sortie lente. C'était pas prévu comme ça. Mais ma foi, c'est les aléas de Hearthstone. Malheureusement, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut en main. Ça agresse en face, hein, ça agresse. Ruée. Est-ce qu'il va attaquer notre... Ok, il attaque. Je pense pas que ce soit la meilleure des idées, mais... Ok, pièce. Va-t-il détruire? Bien sûr qu'il détruit. Et là, attention, roulement de tambour. Tata. Et voilà. Bon, allez, on va le létal rapidement. Tac, tac, tac. Voilà, bon, c'était lent à sortir, mais bon, vous voyez, il a suffi de même pas un tour pour le létal. Je vais essayer de vous faire une autre partie où ça va être moins long. Alors, moi, si c'est un APM, ça peut être chiant, mais ça reste quand même une bonne nouvelle. Je vois qu'on a deux apothicaires, on va les garder. Pour justement, en fait, si je renvoie apothicaire, ça me laisse plus de chances de repiocher Seigneur de mort. Et j'aimerais pas le piocher. Bonjour, toi aussi. Euh, ok, le mouton, ça me fait penser du coup que c'est un comment? Un Reno.
On va faire double pièce apothicaire. On va faire ça. Car s'il vient à faire trade, ça nous laisse quand même la possibilité d'avoir pu se prendre un point de dommage plus 2, 2 plus 1, 3, et avoir fait l'attaque sournoise sur notre serviteur va nous permettre en fait de pouvoir détruire notre apothicaire. Ok, alors lui il veut pas, il veut pas qu'on invoque de dragon, hein, ça c'est vite réglé. Pas grave, nous allons en reprendre un peu plus. Ce n'est pas un souci, parce que bon, s'il veut gagner, il faut quand même qu'il pose du board. Alors, balise de flamme est perdue. Ok. Écoutez, s'il reste comme ça, on va continuer à faire ça, hein. Notre fiole de Necrème qui est toujours pas tombée, mais hop, tac, tac. Nous avons combien de dragons en main? Nous en avons 6. Donc s'il meurt, ok. On va poser le deuxième apothicaire pour quand même vider un peu sa main, parce que si on vient à être bloqué, ça risque d'être terrible. Ah, missile évolutif. Ça, c'est pas trop une bonne nouvelle. Mais on peut toujours attendre. Au rêve, c'est pas un souci. Car nous pouvons gagner de façon autrement. Ok, relicologue. Ok. Nous allons faire attaque sournoise, arnaque. Préparation, arnaque. Et pour vider notre main, nous allons faire passage secret. Nous allons récupérer une fiole, enfin une lame plutôt. On va la jouer, on va attaquer et on va attendre le prochain tour. Car vu qu'on a la pièce, on pourra pouvoir faire pièce, signal de mort, attaquer, déclencher le pouvoir héroïque, le râle d'agonie. Mais cependant, ça peut être très dur parce que on connaît les mages rénaux. Les mages rénaux sont quand même réputés aussi pour foutre beaucoup de pression, la preuve en image. Anka, bon, Anka arrive beaucoup trop tard, mais ce n'est pas grave. On va faire pièce, signal de mort, attaquer face. Et là, met la pression. Let's go. Car, mis à part un Zephrys qui fait néant distordu, je ne vois pas. Ok. Alors, s'il gèle pas le board ou qu'il me tue pas tout simplement, on peut gagner. Projet de biologie. Full incantateur. Ah, il y a un secret. On va faire ça. Bien joué, oui. Alors, comment on va attaquer? Si on fait ça, ça, c'est bon. Bon
Ça a été rude, hein, mais voilà. Finalement, on a pu gagner. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu et que le deck vous donnera quand même envie. Je voulais faire une petite vidéo sur ce deck qui était quand même assez fun à jouer. Bon, malheureusement, j'ai pu vous montrer que 2 games. Et sur les 2 games, c'était, on va dire, des sorties assez lentes. Mais croyez-moi que quand ça sort vite, c'est des wins qui sont free win, quoi. C'est juste des matchs qui sont free win, tout simplement. Mais bon. Écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu surtout, un petit abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous dis tout simplement à la prochaine et amusez-vous, c'est le plus important.